Donc, pour la leçon du vendredi 15 mai, le produit scalaire. Donc, la définition, c'est soit A et B, deux vecteurs. Ah, encore une fois, il me manque des petites flèches. Deux vecteurs non nuls ayant une origine commune et formant un angle θ, où l'angle est entre 0 et 180. Le produit scalaire, donc A point B, c'est un produit comme une multiplication. On fait un point. Tu ne peux pas mettre un X parce que plus tard, on va en avoir un que ça va être un X. Donc, A point B est défini comme suit. Donc, j'ai mon vecteur, mon A et mon B avec l'angle θ entre les deux. Ils ont l'origine à la même place. On peut dire que le produit scalaire, c'est la longueur de A fois la longueur de B fois le cosinus de l'angle entre les deux. Si tu regardes, le produit scalaire va donner un scalaire. Donc, quand on fait le produit scalaire, on n'obtient pas un vecteur, on obtient un scalaire. Donc, premier exemple, soit deux vecteurs A et B de norme 6 et 2, respectivement, dont l'angle formé par eux mesure 60 degrés. Calcule le produit scalaire de A et B et de B et A. Donc, le premier, si j'écris ma formule, je remplace, ça me donne 6. Si je fais le deuxième, ça me donne 6 aussi. Donc, les deux donnent la même chose. Quel sera le signe du produit scalaire de A et B? Puisque la longueur de A, la longueur de B, c'est toujours positif. Okay? Des longueurs, c'est positif. Que le signe va dépendre du cosinus. Que si j'ai deux vecteurs avec un angle de moins de 90, le cosinus d'un angle plus petit que 90 est toujours positif. Donc, le produit scalaire va être positif quand l'angle est plus petit que 90. Si l'angle est de 90, cosinus de 90, ça donne 0. Donc, le produit scalaire va donner 0. Si l'angle est plus grand, ici, plus grand que 90, cosinus d'un angle plus grand que 90 me donne un négatif parce qu'on est rendu dans le deuxième cadran. Donc, le produit scalaire est négatif aussi. Des vecteurs orthogonaux. Orthogonaux veut dire que l'angle est de 90. Donc, deux vecteurs non nuls, A et B, sont orthogonaux. Si et seulement si, le produit scalaire donne 0. Parce que le produit scalaire va donner 0 parce que cosinus de 90, c'est 0. Produit scalaire sous forme de composantes. Si on a les composantes, le produit scalaire, ça va être le premier fois le premier plus le deuxième fois le deuxième. Donc, les propriétés du produit scalaire, on vient de voir que la commutativité, dans un sens ou dans l'autre, donne la même réponse. La distributivité, si je fais le produit scalaire de A avec la somme de B et C, ça revient à la même chose que faire le produit scalaire de A avec B plus le produit scalaire entre A et C. Puis, lorsque je fais le produit scalaire entre le même vecteur, ça veut dire que l'angle est de 0. Cosinus de 0, c'est 1, donc ça revient à la longueur au carré. Ici, si j'ai un scalaire qui multiplie le premier vecteur, A, puis je fais le produit scalaire avec B, ton scalaire, tu pourrais le mettre au deuxième au lieu. Ou faire ton produit scalaire, puis après ça, multiplier par ton scalaire. Donc, déterminer l'angle entre les deux vecteurs. J'ai deux vecteurs. Je connais ces deux formules-là. Que le produit scalaire, c'est la longueur de A fois la longueur de B fois le cosinus de l'angle. Je sais que je vais avoir besoin de cette équation-là parce que faut que je trouve l'angle. C'est ma seule équation qui a l'angle. Puis, mon autre équation qu'on vient de voir, qui est le produit scalaire lorsqu'on l'a sous forme de composante, on fait le premier qui multiplie le premier plus le deuxième qui multiplie le deuxième. Donc, je vais pouvoir trouver mon produit scalaire avec ça. Donc, si je commence à faire mes calculs, longueur de A, c'est 3 au carré plus 2 au carré, la racine.
Longueur de B, ça va être 1. Produit scalaire entre A et B, si on le fait avec les composantes, ça va nous donner 3 fois 0 plus 2 fois 1, donc 2. Si je prends ma première équation, puis je remplace ce que je connais dedans, donc produit scalaire de A et B, c'est 2. Longueur de A, c'est 13. Racine de 13. Longueur de B, c'est 1. Donc, j'obtiens ça et je peux isoler mon θ qui me donne 56,3 degrés. Les projections. OK, ça, c'est une des applications du produit scalaire. Ici, j'ai les deux vecteurs A et B. La projection de A sur B, c'est comme si j'avais une lumière au-dessus, puis ça fait à 90 degrés, l'ombre serait ici. Donc, ta projection serait comme l'ombre. Que la projection ON, OK, du vecteur A sur B est là. On peut aussi demander la longueur de la projection, ou juste ON, que c'est plus un vecteur, c'est juste une scalaire. C'est la composante ou la distance orientée de A sur B. Donc, c'est cette partie-là. Si je regarde, j'ai un triangle ici, OAN. L'angle est ici, ça c'est côté A. Ton côté ici, on va faire des formules avec ça. Donc, ON, c'est la longueur de A fois le cosinus de l'angle. Ça, c'est avec SOHCAHTOA. Si je prends ça, je multiplie par la longueur de B en haut et en bas, j'obtiens la deuxième équation. Pourquoi je voudrais faire ça? Parce que là, maintenant, en haut, j'ai le produit scalaire. Que la longueur de la projection de A sur B, qui est la longueur de ON, va être égale au produit scalaire de A et B sur la longueur de B. Si maintenant, je prends ça, ou celle que j'avais avant, puis je la multiplie par le vecteur B divisé par sa longueur, donc un vecteur unitaire dans la direction de B. J'obtiens la projection de A sur B. Donc, ici, à la fin, on a la formule. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qui est important ici, c'est cette formule-là et celle-ci. Donc, détermine la projection de A sur B. Ici, dans le premier exemple, on a donné les deux longueurs des vecteurs, puis on a l'angle entre les deux. Donc, je prends ma formule. Le produit scalaire entre A et B, puisque ce n'est pas des composantes, je fais longueur de A fois longueur de B fois le cosinus de l'angle. Puis, j'ai ma longueur de B au carré. Donc, je remplace mes valeurs. Mon vecteur B, je ne sais pas, je sais qu'il mesure 10, mais je ne le connais pas comme tel. Donc, ma réponse, ça va être 0,4096 vecteur B. Pour le B, lorsqu'on te le donne sous forme de composante, même formule, tu fais le produit scalaire, donc 2 fois moins 3 plus 3 fois moins 2. La longueur de B en bas, au carré. Puis le vecteur B, dans ce cas ici, on le connaît. Donc, je fais mon calcul. Ça me donne moins 12 sur 13 fois le vecteur B. Je multiplie mon scalaire au vecteur qui me donne 36 treizièmes puis 24 treizièmes. Tes devoirs, page 375 et 384. Bonne fin de semaine!